Bonjour! Vite, 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 cette promo indispensable s'arrête la semaine prochaine. Il faut absolument en profiter maintenant pour pouvoir économiser 2 €. Surtout que bon, tout le monde a besoin d'une enclume dans son appartement, non? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai la chance de ne pouvoir rien faire lors d'un jour férié, j'essaie d'en profiter pour dormir. Et je ne sais pas pour vous non plus, mais j'habite depuis plusieurs années entre la Bastille et Nation à Paris. Et le 1er mai, dormir ici, c'est pas possible. Ah bah oui, quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui vous beuglent dans les tympans que « Non, 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 on n'est pas d'accord. Oui, 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 vraiment pas d'accord ». Eh bien, croyez-moi ou non, ça joue quand même pas mal sur votre capacité au repos. Et sur votre intellect aussi, je crois. Ou en tout cas, sur votre façon de vous exprimer. Tiens, par exemple, lorsque je me suis essayé à Vast, où l'on dirige un petit bonhomme qui doit rencontrer d'autres bons hommes qui veulent des trucs, mais qu'on comprend rien à ce qu'il raconte, et que forcément ça énerve, et que du coup on ne peut pas s'empêcher de s'exclamer « Oui, 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 je n'ai rien compris. Non, 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 c'est pas très gentil. » Voilà, voilà. En même temps, je comprends les gens qui manifestent. Moi aussi je veux des sous. Comme ça, je pourrais les dépenser dans le camion buvette pour me prendre une boisson gazeuse hors de prix. Pas du tout comme dans Sticky Blobs, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'y fait penser. Cette histoire de petite boule noire gluante qui doit s'entraider, se multiplier pour réussir à atteindre les framboises. Enfin, je crois. Vous savez, ici, dans la grande ville, les fruits, on sait plus trop à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Alors, c'est peut-être des murs... Bref, ces bouboules qui travaillent dur pour nourrir leur patron extraterrestre au mépris du danger et de la sécurité sociale ont un je ne sais quoi vaguement syndicaliste. Non ? Et puis bon, je rappelle que le travail, si c'est la santé, c'est aussi et surtout un truc pas cool, la plupart du temps abrutissant, violent et aliénant. Prenez par exemple le héros de This Is Not a Minimalist Game. C'est un barbare qui, comme tout bon barbare qui se respecte, fait son boulot chaque jour de massacreur de sorciers vilains, et v'là pas qu'un jour, à force de bosser comme un dératé, sa tête part en sucette et qu'il voit le monde complètement cubique. Abrutissant, je vous disais donc. Du coup, faut qu'il parte en thérapie pour retrouver le goût des couleurs, des formes et tout le tremblement. Et vous croyez qu'elle est remboursée la thérapie ? Bien sûr que non. En plus, les médecins ici, ils sont super bizarres. Ils veulent absolument calculer notre QI au travers de plein de petits jeux idiots. Ce qui peut tout de même apparaître bien mystérieux après tout ce que l'on vient de dire concernant l'abrutissement et l'aliénation et tous les machins qui font mal à la tête. À moins que ce ne soit qu'une nouvelle vile tentative d'asservissement et d'oppression imaginée dans l'esprit malade et tyrannique du patronat. Ou alors, plus simplement, est-ce un nouveau moyen de nous faire rester par le jeu au sein de l'entreprise, histoire de nous y presser le ciboulot encore un peu plus. Oui, c'est sans doute cela. Une nouvelle technique de l'infâme pour nous faire perdre notre temps au travail. Ce qui, finalement, n'est peut-être pas si mal vu que j'ai cru entendre dire une fois qu'il fallait surtout ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.